Hello, c'est Laura Mabille. Quand je conseille d'avoir des moments dans votre journée de travail où vous n'êtes pas disponible pour d'autres personnes, où vous coupez avec toutes les sources de distraction possibles, email, téléphone, smartphone, autre chose, pour être 100% focus sur ce que vous faites, eh ben, j'ai régulièrement des personnes qui me disent «Ouais mais moi je peux pas faire ça parce que je dois être disponible 100% du temps pour mes clients, pour mon équipe.» Et ça là, juste là, cette croyance, elle vous fait perdre un temps considérable chaque semaine. Et elle n'est pas fondée. Parce que c'est pas vrai. Non seulement vous ne devez pas être disponible 100% du temps, mais en plus, vous desservez tout le monde en faisant ça. Vous, vos clients, votre équipe. Et je veux vous le montrer justement dans cette vidéo. Parce qu'une fois que vous avez réalisé ça, et que vous avez des moments où vous déconnectez et où vous travaillez 100% concentré, ben, fini la frustration des journées où vous avez rien fait de ce que vous avez prévu. Vous gagnez plusieurs heures réellement par semaine et vous êtes même davantage respecté par les gens avec qui vous travaillez pour avoir pris la peine justement de définir ces limites. Aujourd'hui, on est dans un monde d'immédiateté. On est constamment connecté avec Internet, on est constamment joignable avec nos smartphones, donc c'est très facile d'avoir l'impression qu'on doit être tout le temps dispo et ultra réactif sur les emails, les messages en tout genre. Et quand on est conscient que cette façon de faire nous fait perdre du temps, quand même on est conscient de ça, on se dit putain, il y a toujours quelque chose qui m'empêche de faire ce que je voulais. Mais on ne réalise pas à quel point pourtant on perd du temps avec ça. Et il y a une étude de l'université de Humboldt en Allemagne et d'Irvine en Californie, qui a montré qu'à chaque interruption de plusieurs minutes, il nous faut en moyenne 23 minutes pour retrouver notre niveau de concentration. Et une autre étude de David Meyer, Jeffrey Evans et Joshua Rubenstein qui montre que quand on alterne entre plusieurs tâches, typiquement vous êtes en train de bosser sur une tâche importante et d'un coup vous vous arrêtez pour répondre à l'email que vous venez de recevoir, puis vous retournez sur votre tâche, puis le téléphone sonne et donc du coup vous répondez et ensuite vous retournez à nouveau sur la tâche sur laquelle vous étiez. Quand vous faites ça, il vous faudra entre 25 et 100% de temps en plus pour venir à bout de la tâche sur laquelle vous bossiez. Entre 25 et 100% de temps en plus. Et le problème, c'est qu'on n'est pas à l'aise à l'idée de se déconnecter, même pendant 2 heures. En partie à cause de ce que les Américains ont appelé la fear of missing out, la peur de rater quelque chose. Et en partie parce qu'on se dit que les personnes avec qui on travaille ne l'accepteront pas. Soit que nos clients vont râler, soit que notre équipe va du coup stagner parce qu'elle n'aura pas de réponse, elle ne saura pas quoi faire. Sauf que c'est rarement ce qui se passe quand vous suivez les étapes que je vais justement partager avec vous maintenant. Pour avoir justement des moments où vous êtes ultra focus, où vous déconnectez de tout pour avancer à pas de géant sur vos tâches les plus importantes, l'étape cruciale, quand les personnes avec qui vous travaillez ne sont justement pas habituées à ce que vous fassiez ça, c'est de les prévenir, cette façon de fonctionner. De définir vos limites et de les communiquer aux personnes avec qui vous travaillez. Et je vous donne l'exemple d'un client à qui j'ai fait diminuer la fréquence à laquelle il checkait ses emails. C'est un chef d'entreprise, une vingtaine de salariés, boîte informatique, et il était vraiment constamment sur sa boîte mail. Toute la journée, il s'interrompait dans ce qu'il était en train de faire pour pouvoir justement répondre aux emails qui arrivaient petit à petit. Et ça lui faisait perdre un temps considérable. Et quand je lui ai proposé de réduire le nombre de fois où il allait dans sa boîte mail pour gagner du temps justement, son premier réflexe, ça a été de me dire non, c'est pas possible. Je dois répondre très rapidement à mes clients parce que sinon je risque potentiellement, ils vont peut-être aller voir ailleurs, je risque de les perdre, je risque de perdre de l'argent. Et puis, à force d'en parler et de voir le temps que ça lui faisait perdre, il a essayé. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il a envoyé un email à ses principaux clients pour les prévenir de cette nouvelle façon de faire et leur communiquer les moments où il était dispo et les moments où il n'était pas. Et il craignait tellement que ses clients lui répondent comment vous serez moins réactif, c'est pas possible, on peut pas travailler comme ça. Alors qu'en fait, il a rien eu de tout ça, il a eu juste deux types de réponses. Les clients qui lui disaient juste ok, c'est noté. Et ceux qui lui disaient ça c'est une bonne idée. Vous savez quoi, on devrait faire comme vous parce que ça nous aiderait bien. Parce que ce qu'on réalise pas vraiment forcément, c'est que les gens ils ont les mêmes problèmes que nous. Et de voir quelqu'un prendre des mesures pour régler ses problèmes, ça inspire du respect et ça donne même envie de faire la même chose.
Et donc, vraiment, tout le monde peut avoir des moments de déconnexion pour être ultra efficace. Tout le monde. La seule chose qui varie, c'est la durée de déconnexion en fonction des métiers. Pour certains, ça va être facilement être 4 heures ou une journée déconnectée, et pour d'autres, ce sera peut-être une tranche de 1 ou 2 heures. Mais en définissant vos limites, vous êtes beaucoup plus efficace et vous aidez les autres à l'être aussi. Alors, si aujourd'hui, vous voulez faire plus de choses en moins de temps, si vous voulez cartonner dans votre travail tout en profitant de votre vie, je vous invite à assister à ma masterclass gratuite Comment devenir ultra productif sans être un monstre de discipline. Cliquez sur le lien qui est dans la description pour vous inscrire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.